Après le trépas de Josué, les descendants d'Israël consultèrent Yahvé, proclamant « Qui parmi nous s'élèvera en premier contre les Cananéens pour les assaillir ?» Yahvé déclara « Juda s'élèvera, voici que j'ai remis le territoire entre ses mains puissantes. » Et Juda s'adressa à Siméon, son frère consanguin. « Monte avec moi dans la contrée qui m'échoit par le sort divin, et nous combattrons vaillamment les Cananéens. J'accompagnerai également tes pas dans celle qui te revient en héritage. » Et Siméon l'accompagna fidèlement. Juda s'élança, et Yahvé livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils terrassèrent 10 milliers d'hommes à Bézek. Ils découvrirent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'assaillirent avec vigueur, et ils défirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite précipitée, mais ils le poursuivirent impitoyablement et le saisirent. Puis ils lui tranchèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek déclara « 70 souverains, ayant les pouces des mains et des pieds sectionnés, ramassaient les miettes sous ma table royale. Dieu me rétribue selon mes œuvres. » On l'emmena vers Jérusalem et il y rendit son dernier souffle. Les fils de Juda assaillirent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée acérée et embrasèrent la cité. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui demeuraient dans la région montagneuse, la contrée méridionale et la plaine fertile. Un Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, nommé jadis Kiriat Arba, et il défit Sheshaï, Ahiman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir se nommait autrefois Kiriat Sefer. Caleb proclama « J'accorderai ma fille Aksa pour épouse à celui qui conquérera Kiriat Sefer et s'en emparera victorieusement. » Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara triomphalement, et Caleb lui donna pour épouse sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut introduite chez Othniel, elle l'incita à solliciter de son père un domaine. Elle descendit gracieusement de son âne, et Caleb lui demanda « Que désires-tu » Elle lui répondit respectueusement « Accorde-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre aride du Midi. Octroie-moi également des sources d'eau vive. » Et Caleb lui concéda les sources supérieures et les sources inférieures. Les descendants du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils défirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils vouèrent la ville à l'anathème, et on la nomma Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, ainsi que d'Écron et de son territoire. Yahvé accompagna Juda, et Juda se rendit maître de la région montagneuse, mais il ne put expulser les habitants de la plaine, car ils possédaient des chars de fer redoutables. On attribua Hébron à Caleb, comme l'avait déclaré Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Les fils de Benjamin n'expulsèrent point les Jébusiens qui demeuraient à Jérusalem, et les Jébusiens ont cohabité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph s'élança également contre Béthel, et Yahvé les accompagna. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui se nommait jadis Luz. Les sentinelles aperçurent un homme qui sortait de la cité, et ils lui déclarèrent « Révèle-nous par où nous pourrons pénétrer dans la ville, et nous t'accorderons la grâce. » Il leur révéla l'accès à la cité, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa lignée. Cet homme se dirigea vers le pays des Hétiens. Il édifia une cité et lui attribua le nom de Luz, appellation qu'elle a conservée jusqu'à ce jour. Manassé n'expulsa point les habitants de Beth-Shean et de ses bourgades, de Tahanak et de ses bourgades, de Dor et de ses bourgades, de Gibléam et de ses bourgades, de Megiddo et de ses bourgades. Et les Cananéens persistèrent à demeurer dans cette contrée.
Lorsqu'Israël fut suffisamment puissant, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les expulsa point. Éphraïm n'expulsa point les Cananéens qui demeuraient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au sein d'Éphraïm à Gézer. Zabulon n'expulsa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens demeurèrent au sein de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser n'expulsa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Akzib, de Helba, d'Aphek et de Rehob, et les Assérités demeurèrent au milieu des Cananéens, habitants de la contrée, car ils ne les expulsèrent point. Nephtali n'expulsa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il demeura au milieu des Cananéens, habitants de la contrée. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens refoulèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent point descendre dans la plaine. Les Amoréens persistèrent à demeurer à Har-Hérès, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et au-delà.